Et tout d'abord, on entame cette édition matinale par la contre-attaque des patrons de bars lillois face à la mairie. Je vous rappelle tout de même l'origine de la discorde. Depuis plusieurs semaines, la nouvelle charte de vie nocturne et la réduction des heures d'ouverture, 4 jours par semaine, et de 3h à 1h du matin, soit 8 heures de travail hebdomadaire de perdu selon les professionnels de la nuit. En conséquence, 30 à 50% de chiffre d'affaires en moins et une centaine d'emplois menacés selon eux. Résultat, les patrons de bars et de boîtes de nuit menacent de déposer un recours devant le tribunal administratif si la mairie n'ouvre pas de nouvelles négociations. Les professionnels se disent en fait trahis par Martine Aubry et la municipalité, cette décision de fermeture anticipée ayant été prise sans concertation avec eux. Écoutez Thierry Grégoire, le président de l'UMIH dans le Nord-Pas-de-Calais, hier rencontré par Fanny Bourdillon et Idil Gunaï. Il n'y a jamais eu une profession qui a été autant mise à l'épreuve, autant mise à contribution pour démontrer son bon vouloir et démontrer sa forme de transparence. On sait que l'alcool est un produit dangereux, mais le fait de réduire les horaires de 3h du matin, c'est qu'on va transformer la rue en un bar à ciel ouvert. Et c'est pas ça l'objectif. Et en tout cas, ça ne solutionnera pas du tout les problèmes d'alcoolisation, encore moins les problèmes d'addiction de toute nature, de bruit, etc. Donc c'est un faux problème qui aujourd'hui, nous le réfutons et on veut se remettre autour de la table. Sauf si Madame le maire ne veut pas. À ce moment-là, on ira à la barre du tribunal, ce qui serait regrettable parce que c'est un gros coup de canif qu'elle met dans le contrat moral qu'elle avait avec nous. Autre information à la une de l'actualité ce jeudi, la colère des auto-écoles partout en France et bien sûr dans la région. Après l'annonce de la réforme du permis de conduire prévue par la fameuse et tant décriée loi Macron, une réforme qui permettrait notamment aux postiers d'assurer les cours de conduite et aux loueurs de voitures de former les accompagnateurs. Bref, une véritable remise en cause du métier selon les patrons d'auto-école, lesquels s'élèvent également contre l'évaluation à distance des élèves pour le code de la route. Pascal Mahéro dirige une auto-école à Villeneuve-d'Ascq et Sylvie l'a rencontré pour nous. Ce soit les loueurs de voitures qui vont dire « je forme le papa à récupérer la voiture », déjà quand on vous met en conduite supervisée ou quand on vous met en conduite accompagnée, les parents tremblent. Nous, on fait des formations envers ces parents-là pour qu'ils soient rassurés parce qu'on est formé à ça. Est-ce que M. Hertz, M. Avis sont prêts à dire « vas-y, prends la voiture, mets n'importe quel gamin et roule ». Si c'est ça, ben, j'ai peur. J'ai peur non pas pour les voitures, c'est que de la tôle. J'ai peur pour la vie des personnes. En auto-école, on veut travailler la sécurité routière. Ne cassez pas la sécurité routière, Monsieur Macron, c'est tout. 7h18 en direct sur Grande Lille TV dans le reste de cette édition. Demain, samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et si vous êtes en manque d'idées pour fêter l'amour, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose toute une soirée d'activités originales et thématiques. C'est une première pour le musée lillois, une soirée dédiée à l'amour sous toutes ses formes. Alors au programme, tout d'abord, un parcours guidé à travers les collections du musée pour en découvrir les histoires d'amour les plus fortes, mais aussi les plus folles. Des séances photos devant quelques œuvres emblématiques du musée à garder pour soi en souvenir ou à partager directement sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, une démonstration de tango par 2 danseurs professionnels, avec en prime une initiation pour ceux qui le souhaitent. C'est ouvert à tous, les couples et les célibataires, et c'est gratuit. Demain soir à partir de 19h au Palais des Beaux-Arts de Lille. Présentation détaillée au micro de Rémi Pem. L'œuvre qui se trouve derrière moi est une œuvre d'un sculpteur du 19e siècle qui s'appelle James Pradier. Elle s'appelle voilà, Nymphe et Satyre. Donc on voit bien que c'est un couple, hein. On est évidemment pile dans le thème de la soirée. C'est devant cette œuvre que samedi soir nous aurons posté un photographe qui permettra aux visiteurs d'avoir une prise de vue devant cette œuvre. Alors celle-là, la pose, ça sera un peu délicat ou même un peu osé, mais enfin, ceux devant cette œuvre ou d'autres, ceux qui voudront s'inspirer de la scène, pourront poser, effectivement, l'objet, c'est de pouvoir aussi s'amuser. Et la Saint-Valentin, c'est bien sûr notre question du jour Grande Lille TV Métropolis. Et outre cette belle soirée au musée de Lille, avez-vous prévu quelque chose avec votre moitié demain soir? Comptez-vous fêter cette Saint-Valentin? Fête des amoureux pour les uns, rendez-vous commercial pour les autres. Comme d'habitude, on attend vos réponses sur la question du jour.net et les Facebook officiels de Grande Lille TV et de Métropolis. Enfin, on termine ce journal avec du sport et tout d'abord du basket féminin. La qualification de l'ESBVA pour les demi-finales de l'Eurocoupe hier soir à domicile. Et déjà victorieuse à l'aller en Turquie, les Villeneuvoises se sont imposées de nouveau hier 61-52 au Palacium devant leurs supporters. Un match que vous avez pu suivre d'ailleurs sur Dailymotion en direct grâce à Grande Lille TV et que nous rediffuserons également ce week-end, demain samedi et dimanche à 13h et à 20h. Notez pour information qu'en demi-finale, les Villeneuvoises affronteront les Israéliens
moyenne du Maccabi Ibnot. On en reparlera. Au programme également ce week-end, toujours du basket, avec le LMB qui accueille le Portel ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. Le derby du carnaval pour la 20e journée de Pro B. Enfin, en football, le LOSC reçoit Nice demain au stade Pierre-Mauroy, 25e journée de Ligue 1. Et les Lillois, je vous rappelle, restent sur une victoire intéressante à Montpellier la semaine dernière. Un deuxième succès d'affilée ferait donc beaucoup de bien aux joueurs et aux supporters lillois ce week-end. Coup d'envoi de ce match, Lille face à Nice demain, 20h au stade Pierre-Mauroy. Fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.